Bonjour, bienvenue sur PaySurPod.com. Dans ce film, je vais vous montrer comment utiliser le tapis PaySurPod classique pour pouvoir contrôler la distance. En effet, le problème de la plupart des golfeurs, c'est quand vous puttez, le putter va trop loin, puis ensuite trop court, trop loin, trop court, ça oscille, on ne trouve jamais la distance, on perd confiance. Le tapis PaySurPod va vous montrer les distances de backswing idéal pour les potes clés, 3 pieds, soit 90 cm, 6 pieds, 1,80 m, 10 pieds, 3 mètres. Si vous contrôlez la distance à moins de 3 mètres, vous allez augmenter votre confiance pour le reste de votre putting et donc pour tout le reste de votre jeu, vous savez que vous avez confiance et que le putt sera bien fait. Alors, comment l'utiliser? Vous allez positionner la balle d'abord ici et vous allez utiliser la ligne pointillée pour vous montrer jusqu'où doit aller le putter. C'est la phase de putter qui doit s'arrêter au bout de la ligne pointillée. Ensuite, vous trouvez l'accélération pour non pas atteindre le trou, mais utiliser la zone de 15 inches, soit 40 cm après le trou, qui est la zone idéale. En effet, elle a été recommandée par tous les plus grands pros de putting. Si vous combinez les deux conditions, la balle sur le trou, plus elle atteint cette zone, c'est une zone qui est plus ou moins 2 inches, soit plus ou moins 5 cm, parce que c'est une moyenne. Si vous combinez ces deux conditions, vous savez qu'en conditions réelles, vous avez un maximum de chances de rentrer le putt. Si la balle passe sur le trou, s'arrête avant, c'est un bon putt, mais en conditions réelles, elle pourrait être déviée par exemple, des marques de clous. Si vous allez au-delà de la zone, c'est toujours un bon putt si vous passez sur le trou, mais si vous n'êtes pas en plein centre, la balle pourrait faire une virgule. Alors, revenons à l'exercice. Donc, vous allez prendre le putter pour le backswing jusqu'à la fin de la ligne pointillée et trouver l'accélération pour atteindre la zone de 15 inches, voilà, comme ceci. Ensuite, vous notez jusqu'où ça correspond sur votre pied droit. En ce qui me concerne, moi, ça correspond à l'intérieur du pied droit. D'accord? Donc, là, quand vous n'avez plus d'aide visuelle, eh bien, vous faites le même backswing jusqu'à l'intérieur du pied droit et vous essayez de recréer le même rythme. Voilà. Là, j'ai tout de suite senti que j'ai un petit peu accéléré. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de trou, mais juste le design d'un trou qui est exactement la même taille, va vous donner un feedback immédiat sur votre rythme. Si vous accélérez, vous allez dépasser la zone. Si vous ralentissez, vous serez plus court que la zone. Le but, c'est de toujours faire le même backswing avec le même rythme. Ensuite, quand vous contrôlez la distance sur le tapis, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour une fois en conditions réelles? Eh bien, vous comptez le nombre de pas entre la distance entre le trou et votre balle, et si vous retrouvez à 90 cm du trou, vous savez que vous devez aller jusqu'à, par exemple, l'intérieur du pied droit, vous allez travailler votre rythme, et vous savez que la distance sera faite. L'avantage de travailler en visant cette zone, c'est que vous allez naturellement vous entraîner à viser cette zone sur le tapis. Une fois en conditions réelles, vous allez visualiser cette zone. Vous n'allez pas voir le trou, vous allez visualiser cette zone pour essayer de l'atteindre. Ce qui est toujours recommandé par les pros. Ce qui marche pour 3 pieds ou 90 cm marche exactement de la même façon à 6 pieds ou 1,80 m et de la même façon 10 pieds ou 3 mètres. Alors, la vitesse de roulement du tapis est de 3 mètres 10 en fonction de la surface sur laquelle vous le mettez, ce qui est très très proche des conditions réelles. La seule chose à faire, avant d'aller au trou numéro 1, c'est de prendre une surface plane sur le green d'entraînement. Vous reproduisez les mêmes backswing des différentes distances, 3 pieds, 6 pieds, 10 pieds, avec le même rythme, et vous comparez les distances. Normalement, si le green a été tondu, il se peut qu'il y ait quelques ajustements, mais on parle de 2-3 cm à moins de 3 mètres. Et 2-3 cm, ça vous met toujours dans la même zone. Le but, c'est qu'en vous entraînant sur le tapis, vous augmentez votre confiance, vous savez que la distance sera faite, donc vous allez uniquement vous focaliser sur le rythme du putt. Merci.